voulais parler aussi d'un petit peu de Marrakech. Donc on est toujours à Marrakech, on est toujours dans le projet le Palais Freedom, on avait annoncé le nom dans l'épisode précédent. Donc le Palais Freedom qui est un projet immobilier qui a pour but de la rentabilité grâce à la location courte durée et aussi grâce à l'organisation d'événements. Donc on va organiser nos masterminds, on va organiser des fêtes, des mariages, tout ce qui se fait dans ce genre d'environnement. Et voilà, on passe vraiment nos journées récemment à aller faire des allers-retours entre chantiers, entre les différents collaborateurs, le plombier, l'électricien. Et en fait, on s'est rendu compte en fait qu'on est super chanceux de travailler sur Internet. Ouais, carrément. Parce qu'il faut savoir aussi que c'est notre premier vrai projet immobilier. Pourquoi vrai? Tout simplement parce qu'on a aussi un autre projet parallèle à Bali, qui est aussi une construction d'une villa courte durée de 6 chambres. On vous met des images. On vous met des images en même temps qu'on parle. C'est les joies de ne pas être live, justement. Donc une villa qui se situe à Bali de 6 chambres. On veut faire aussi de la courte durée du Airbnb, mais on est passé par quelqu'un qui nous fournit le projet clé en main. Ouais, c'est clé en main, on n'y a pas été. On a filmé carrément une série sur YouTube que vous pouvez aller voir, La Freedom Villa, dans laquelle on se challenge de construire une villa à Bali sans y mettre les pieds. Même pour le terrain, rien. C'est ça. Donc ça, c'est un vrai challenge. À Bali, on n'y va pas, on ne voit pas ce qui se passe dessus. Il y a un peu moins de stress. Par contre, là, on est obligé de venir. Ouais, là, en fait, Bali, tu es dans le spectrum, tu es tout à droite. Et ce qu'on est en train de faire, du coup, à Marrakech, tu es complètement de l'autre côté opposé. Tu n'es pas complètement à l'opposé parce qu'on vient tous les 6 mois. Théoriquement, tu devrais être à l'opposé. C'est ça. Parce que c'est un projet quand même d'envergure, comme vous allez le voir à l'écran. C'est un projet sur 1 hectare. Ouais, c'est très grand et je voulais en venir à... on est chanceux, on est chanceux de travailler sur Internet parce que mine de rien, les projets physiques, et ça peut être et pas forcément que le business, que l'immobilier en fait, mais c'est tout business physique qui nécessite un restaurant, la vraie vie, un snack, un restaurant, peu importe, qui nécessite du contact humain aussi, hein, il faut pas aussi se le cacher, c'est une grosse partie du business physique. C'est très drainant en fait, on peut perdre beaucoup d'énergie dessus, beaucoup de temps. Et là je me dis, aujourd'hui, la journée est passée tellement vite, on n'a quasiment rien fait. On est parti au chantier. Il faut rouler, déjà il faut sortir ta voiture. Il faut rouler, il y a l'embouteillage, il y a X, Y, Z, il fallait rencontrer la première personne, puis une deuxième personne, il fallait accorder le temps nécessaire à chaque personne, ne pas être trop pressé pour ne pas être mal poli, pour ne pas vexer la personne X, Y. Et tout ça prend du temps et ça passe vite. Et je me dis, comparé à une journée qu'on passe à bosser sur notre business sur Internet, l'impact, j'ai l'impression, il est 1000 fois plus lorsqu'on bosse sur Internet. Ouais, je pense que c'est clairement de nature des games différents, très très différents. Et mine de rien, quand tu réfléchis, franchement, les business physiques, alors je sais qu'à l'époque il n'y avait pas Internet, donc forcément on passe pour les genoux qui ont tout découvert avec Internet. Il y a quand même pas mal de désavantages. Ouais. Il te faut un gros capital. Disons qu'on va pas prendre l'exemple d'une villa à courte durée, mais tu prends l'exemple d'un restaurant, d'un kebab, d'un snack, ce que tu veux, il te faut du capital. Ouais, du gros capital. Là, on parle de... En fait, c'est ça aussi. C'est que tout ton premier business, on parle tout de suite en centaines de milliers d'euros. Les échelles sont tout de suite, même si c'est ton premier restaurant, tu es obligé d'être dans les centaines de milliers d'euros. Une petite boulangerie dans une petite ville, dans un petit village. 100 000, boum. Ça, c'est un gros billet dès le départ. Tout de suite, tu as une pression. Il y a un gros risque, mais pas un petit. Hein. Il y a un gros risque de capital. Souvent, c'est du capital qui n'est pas propre, dans le sens où tu dois faire appel à un partenaire bancaire, à une banque. Donc, tu lèves de la dette. Grosse pression aussi, la dette. Et l'une des beautés, c'est que nous, on n'en a pas aussi, mais ça, c'est un autre sujet. On est 100% en fonds propres sur tous nos projets, qui est une liberté énorme d'esprit, de tout. Mais c'est pas le sujet. Donc, tu lèves de la dette, tu as des fonds énormes, tu as tout de suite une pression financière sur ta tête, tu as une épée de Damoclès. Souvent, des gens aussi, ils mettent leur maison en caution. Tu vois, et tu vois souvent, à l'époque, tu voyais avec Gordon Ramsay, le business, Hell's Kitchen. Pour ceux qui connaissent Gordon, qui va essayer de sauver des restaurants, justement. C'est là, tu vois aussi la dureté du business physique. Tu as des gens, ils avaient mis leur maison, ils disaient, si le restaurant ne marche pas, je perds ma maison. Ouais. C'est énorme. Ouais, c'est le billet d'entrée est très, très, très grand, très haut. En plus, j'ai l'impression que le business physique est vraiment fait pour un certain type de personne. Il faut vraiment aimer le contact humain. Ouais. Tu peux pas avoir un business physique sans... C'est impossible. Ça peut être un point négatif. Ouais, bien sûr, c'est un gros point négatif. Parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. Parce que
au minimum, tu vas devoir communiquer avec tes clients. Ouais. Même si tu es le seul dans le magasin, dans la boulangerie ou peu importe, Dans ton kebab ou autre. tu dois communiquer avec les clients. Et les clients, c'est différentes personnalités, c'est différentes histoires. Il faut lui faire plaisir à lui, il faut lui sourire à lui. Peu importe ton état à toi ou ta journée à quoi elle ressemble, tu es le représentant de ton business et tu dois tout simplement servir le client Ouais. en physique, en réel. Donc c'est différent. C'est pas évident parce que tu as besoin de capital, tu as besoin d'avoir le contact humain, tu vas souvent avoir besoin d'une expertise aussi. Alors soit tu es boulanger toi, soit tu es restaurateur, soit il te faut un chef, soit il faut trouver une bonne team derrière aussi. Et tu mets aussi du temps en fait. Parce que ce business, non seulement tu démarres ton business, tu es à moins 300 000 par exemple, tu dois rattraper tout ça et tu vas le rattraper non pas avec une équipe parce que l'équipe, il faudrait la rémunérer, ça te mettrait encore en dessous. Donc tu vas vendre ton temps en plus de t'être endetté. Ce qui est hyper challengeant au final. Tu te recrées un job, mais dans ce job, tu as une ardoise négative de base qu'il faut que tu remontes continuellement. Donc il faut des capitaux, il faut du temps. Il faut de l'humain, il faut de l'expertise potentielle et il faut une bonne étude de marché, un product market fit comme partout. Et dans certains projets, il te faut non seulement le contact humain, mais aussi les bonnes relations en fait. Un bon contact, un bon fournisseur, ça c'est jour la nuit en fait. Dans un business physique, tu tombes sur le mauvais collaborateur, tu tombes sur le mauvais fournisseur, ton business t'es ruiné et surtout au début en fait. Ouais. Donc ça joue un rôle très 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 important et c'est pour ça qu'avant en fait les gros business étaient réservés à une élite en fait. Peu de personnes pouvaient se lancer dans le business. Tout le monde suivait le parcours classique parce que justement l'autre chemin est très compliqué, très dur et aussi le risque est très grand. Ta rentabilité, franchement, après on parle d'un certain type de business physique. Là, on a beaucoup parlé de restaurants et tout. La rentabilité tout simplement est très très Pourquoi basse. la rentabilité d'un snack kebab tacos? Peu importe le business que tu as, peu importe le magasin que tu as. En fait, tu es limité à une situation géographique, à un emplacement en fait, spécifique. Donc, tu es limité, par exemple, aux passants qui passent devant ton café, devant ton resto, devant ta boulangerie. Tu es limité à ta ville, à ton village. Souvent à ta ville, oui, forcément. Ouais, donc tu as vraiment une limite géographique, alors qu'avec un business sur Internet, il n'y a pas de limite. Hein. Tu veux augmenter le trafic, tu augmentes. Il te faut être sur les réseaux sociaux, il te faut être présent aussi si tu veux booster ton business physique via le online. Ouais, et même avec ça, à un moment donné, tu es limité. Encore une fois, physiquement, pour une boulangerie, peu importe ta présence après, online. T'as plus de stock. Ouais, voilà, tu n'as plus de stock. Et aussi, la boulangerie a une capacité à accueillir un certain nombre de personnes à un certain moment. Or, une boutique en ligne. T'as des petites, on en parlait dans le podcast avant de Cédric Grolet à Paris. Ouais, mais il y a des files d'attente sur le trottoir. Voilà, même lui, il a une file d'attente. Tu vois, donc il est limité physiquement par jour qui peut servir. Alors qu'une boutique en ligne, on a déjà des boutiques avec des dizaines de milliers de visiteurs par minute. Ouais, surtout, en fait, c'est surtout le cas quand c'est ton premier business ou ton second business. Tellement de risques, chaque faux pas peut te coûter la vie dans le business. Au final, commencer par un business physique, pour moi, en tant que tout premier business, soit c'est vraiment un business où vous avez des contacts et vous reprenez ou quelque chose et encore. Mais moi, je dirais que c'est un avantage en fait. De commencer par un business physique, c'est un avantage où tu te casses la gueule. Ouais. Et lorsque tu commences le business en ligne, tu te dis tiens, c'est l'autoroute. Tout est facile. Et on a déjà eu des élèves qui sont dans ce cas-là, qui étaient dans ce cas-là, qui avaient des business physiques. Et dès qu'ils ont découvert le monde sur Internet, ils m'ont dit c'est tout droit en fait. Comment vous avez le droit de vous plaindre en fait? Vous n'avez pas le droit. Quand on a eu Jacques qui a fait le tour du monde dans des salons internationaux pour rencontrer les fournisseurs, pour pouvoir négocier les prix sur place parce que tu ne veux pas trouver les prix sur Internet. Aujourd'hui, lorsqu'il a trouvé le business sur Internet, même si on n'en a jamais fait avant, même s'il était désavantagé, on va dire, techniquement par Internet, tous les autres avantages, en fait, l'ont convaincu et il s'est lancé à 100% dans sa boutique et aujourd'hui, il a largement dépassé les 100 000 €. Justement, on lui fait un petit coucou dans le podcast. Parce que voilà, si tu n'as pas cette expérience-là et tu commences par le business en ligne ou voilà, t'es chouchouté, on te dit voilà c'est facile, t'es accompagné, etc. Au premier petit bobo, ça fait mal, tu vois, c'est un peu comme un petit enfant gâté, tu vois, qui est habitué à ce qu'on l'aide. Non seulement c'est plus facile que le business physique, mais en plus, lorsque tu es accompagné, coaché, etc., lorsque tu tombes, même si c'est un petit bobo, tu pleures, quoi. Mais alors pourquoi on ferait des business physiques? Quel serait l'avantage de faire un business physique? Parce que là, on a tiré dessus non-stop pendant 30 minutes. Quels sont les avantages des business physiques? C'est que tu peux te casser la tête dans un business physique et lancer un business en ligne et aller tout droit dans un business en ligne. On va vivre dans le métaverse en fait. S'il n'y a plus de business physique, tu vis où? Tu manges où?
Tu fais tes courses où? Non, mais je pense Tu laves tes habits non, mais où? c'est sûr, il y a des personnes passionnées. Ouais. Et comme on disait, je pense au début, il y a des personnes qui sont faites pour ça. Je pense que malheureusement, contrairement au business en ligne, tout le monde ne veut pas se lancer dans un business physique. Tout le monde ne veut pas devenir restaurateur. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que tout le monde peut avoir une boutique e-commerce. Et on a la preuve dans notre programme. On a Jacques, 73 ans. On a des plus jeunes de 16 ans, 17 ans. Oui, normal. Des femmes, des mamans, des papas, des salariés, des entrepreneurs. Je pense qu'on a vu littéralement tous les profils se lancer sur un business en ligne. Mais ça, c'est impossible de l'avoir dans un business physique. C'est impossible. Peu importe le type de business physique que tu peux avoir. Il y a un certain profil pour avoir un business physique. Et pour moi, la première des choses, c'est le contact humain. Il faut que tu kiffes servir les gens, il faut que tu kiffes parler avec les gens. Et on connaît beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, qui prennent plus d'énergie en parlant avec les gens. Moi, c'est le contraire. Plus je parle et plus ma batterie baisse. C'est vrai. Donc, et c'est pour ça que j'ai kiffé Internet et je peux passer des heures à développer un business en ligne. Ouais, t'es tranquille, t'es chez toi. Mais ouais, je réfléchissais du coup à qu'est-ce qui pourrait nous pousser aussi à faire plus de business physique, tu vois. Après, tu peux aussi prendre un business en ligne et le rendre physique. C'est-à-dire que tu... Ouais, dans la plupart du temps, c'est le contraire. C'est quitte le physique pour aller en c'est ligne. l'ancien monde qui va dans le nouveau monde en général. Mais vu que, par exemple, si tu as une marque qui est déjà établie, tu peux faciliter son entrée dans le business physique parce que tu as déjà une étude de marché, ce qu'on appelle un product market fit. Tu sais que les gens veulent ton produit. Donc, tu n'as pas aussi ce gros point d'interrogation. Tu as des gens, tu crées un business physique qui est, même en ligne un petit peu, mais ça se fait moins, qui est basé sur un business plan qui est sorti de ton imagination. En général, même s'il y a des études de marché, mais tu as quand même cette idée de ça passe ou ça passe pas. Et souvent, les gens me disent, typiquement, dans l'émission de Gordon Ramsay, tu vois, tu as des gens, ils avaient des restaurants et en gros, il n'y avait pas de clients. Et ils se regardaient, ils disaient, il n'y a pas de clients. Et c'est fou. Et tu sais, Gordon, il leur disait, c'est quoi le problème du restaurant? Il n'y a pas de clients. Et non, mais ça, c'est une conséquence des problèmes du restaurant. Quels sont les problèmes? Le problème, c'est que les gens, ils ne viennent pas. Tu vois, ils étaient complètement butés, bornés et ils n'avaient pas aussi souvent de self-awareness. En gros, ils n'arrivaient pas à voir sur eux-mêmes, ok, non, en fait, je suis un mauvais... Et très souvent, c'était les mêmes choses. Mauvais manager, des problèmes d'humain à humain, en fait, la team qui n'était pas soudée, qui se battait. Et c'est vrai que business physique, quand tu le crées et qu'il est assez massif, soit tu es tout seul, mais tu vas y mettre tellement d'heures de ta vie, soit tu as une équipe, et là, il faut manager l'équipe. Et je rappelle aussi, il y a un truc aussi que je vois beaucoup, surtout au Maroc, des boutiques en ligne qui ont des petits... Pop-up store. C'est ça. En fait, ces petits business physiques, ces petits magasins par exemple, il y a juste une vitrine en fait. C'est dans un coin perdu, c'est un petit truc pas cher, mais ça donne beaucoup d'autorité à la boutique en ligne en fait. Ouais. Donc limite le magasin est juste une preuve sociale, juste des photos, des vidéos. Zéro vente, mais... Tu fais zéro en vente en physique. C'est une superbe tactique. Mais la preuve sociale, l'autorité en ligne est énorme parce que ça te permet de te différencier énormément des concurrents et d'avoir tout de suite une confiance des acheteurs sur Internet. Ce que tu pourrais faire, c'est que tu vas dans des... J'improvise une idée. Tu vas dans des... c'est des podcasts. Hein. Tu vas dans des... disons que tu vends des jouets pour chats, pour l'exemple. Oui. Tu vas dans des petites animaleries, de ta ville, et tu négocies une journée, X heures, où tu peux mettre tes produits. Oh, c'est frauduleux ça. De quoi? Et ensuite, tu fais une photo et tu dis que tu as été ici. Tu as été en partenariat dans ce magasin pendant une semaine ou autre, tu vois. Tu mets un premier pas dedans. Parce que oui, la stratégie, c'est magnifique. Le but, c'est si tu as ta petite vitrine à toi, c'est génial. Il faut quand même, du coup, un plus petit ticket. Bien sûr, pour ceux qui ont, par exemple, déjà un local, qui ont, je sais pas... Ou si tu as quand même une marque qui a des revenus. C'est ça. Ouais, ça peut être une boutique nichée, hein. Ça peut être pas forcément une marque, une boutique, par exemple, comme tu as dit, par exemple, de jouets pour chat. Un petit magasin ou ton garage. Tu le refais, s'il est bien fait et tout ça. Ouais. Ça fait largement le tard en fait. Juste les gens se disent dans ton jardin, hop, petite vitrine, boum. Ça, l'avantage quand même des business physiques par rapport à Internet aussi, c'est cet aspect confiance. Les gens, malgré la diffusion d'Internet aujourd'hui, et vu qu'il y a de tout qui est diffusé, tu as aussi un indice de confiance qui est beaucoup plus dur à cultiver et à garder sur Internet qu'un business qui a pignon sur rue. On est là, tout de suite, tu as une légitimité. Même prix, même valeur perçue sur un site Internet, même qualité, même pays de fabrication. Tu vas acheter chez ceux qui ont des magasins physiques. Ouais, c'est sûr que ça aide dans la confiance, c'est sûr. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.